Bonjour Église, je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Nous allons vivre notre culte, nous allons vivre un moment de joie, comme chaque dimanche pour notre célébration de culte. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, puisque nous avons des baptisés qui donnent leur cœur à Jésus. Donc le ciel est en joie, nous allons célébrer ces victoires. Je vous invite à vous lever pour ces premiers chants, ces premières louanges. Oh
Bonjour à tous. Nous sommes tellement heureux de vivre ce culte, un culte de baptême avec 5 futurs baptisés. 5. Alors sur les 5, il y en a 4 qui vont aujourd'hui passer par les eaux du baptême et une, la seule fille, qui souhaiterait être baptisée dans un cours d'eau. On va vous les présenter tout de suite. Je voudrais juste avant souhaiter la bienvenue à tous ceux qui, pour la première fois, viennent participer à un culte dans ce lieu d'accueil, ce lieu de prière. Merci d'être là. Est-ce qu'on pourrait les accueillir, s'il vous plaît? Si c'est la première fois que vous venez, est-ce que vous pouvez juste vous lever? On voudrait vous accueillir, s'il vous plaît. Super. Voilà, vous êtes entourés, hein? Vous êtes entourés ce matin. Vous êtes entouré de toute l'église et puis des amis, de la famille, des proches qui veulent être témoins de votre engagement. Je vais vous inviter à vous lever, à venir là, sur la deuxième marche, comme moi. Rémi, tu as le micro à côté de toi. Voilà, si vous pouvez juste vous présenter votre prénom, votre nom et dire où vous habitez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Johan, je viens de Lyon. Johan qui vient de Lyon. Bonjour, je m'appelle Adiel Morio et je viens de Villeurbanne. Bonjour à tous, je m'appelle Vladimir et j'habite à Villeurbanne aussi. Bonjour à tous, je m'appelle Étendé Nelly, je viens de Lyon 3. Bonjour à tous, je m'appelle Kevin et je viens de Brive, en Corrèze. Merci. Je vous invite à reprendre place. Alors les enfants, on est content que vous soyez là. Vous savez, le baptême, c'est un petit peu ce moment où on veut devant les hommes, les femmes, les anges de Dieu, dire voilà, ben moi, je veux le restant de ma vie m'attacher à Christ. Je fais cette alliance avec lui. Et je voudrais que la famille, les amis, les membres de l'Église soient témoins de cet engagement-là. Ils savent, tous ceux qui vont se faire baptiser, ils savent bien qu'ils ne pourront pas marcher seuls dans les voies du Seigneur, qu'ils ont besoin du secours de l'Éternel. C'est tellement important. Alors, pourquoi est-ce qu'on les baptise effectivement dans l'eau? Parce que baptême veut dire plonger dans l'eau. Et c'est pour ça qu'ici, on les baptise dans cette eau. On les plonge, vous allez voir, vous pourrez vous rapprocher tout à l'heure. On les enfonce vraiment bien. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis mort à moi-même, et lorsqu'ils sortent de l'eau, ressuscité en Christ. Voilà ce que ça voudrait dire. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les chrétiens. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que Jésus-Christ lui-même a été baptisé par Jean-Baptiste et le christianisme n'existait pas encore. Ok? Vous êtes d'accord avec moi, les enfants? Oui. Et les grands-enfants aussi? Oui. Super. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Kevin et j'ai 24 ans. Donc, je suis issu d'une famille semi-chrétienne, dans le sens où, du côté paternel, on ne croit pas en Dieu, pas de culte de croyance. Alors que du côté maternel, on croit en Dieu simplement. Donc j'ai grandi un petit peu dans cette ambivalence, dans le fait de croire ou non en Jésus. Allant parfois au parc, à la patinoire le dimanche matin et parfois à l'église. Allant tantôt au sport et aux soirées et tantôt aux réunions de jeunesse. Donc j'ai grandi près du chemin de Dieu sans y être vraiment. Moi je prenais plutôt le chemin à la cool, celui-là qui va un peu dans le même sens mais qui mène pas vraiment à la même destination. Je pense que vous le voyez.
Pour moi, donc j'agissais selon les lois, on est donc 30 ans au prochain, c'était ok, j'étais chrétien, ça allait. Néanmoins, j'avais d'instinct que ça ne fonctionnait pas comme ça. Par exemple, quand j'allais le week-end chez mon père, je sentais qu'il manquait un truc. Je vous parle pas des bons plats de ma mère. C'était beaucoup plus profond que ça. Déjà à cet âge, au début de l'adolescence, je comprenais que l'Esprit de Dieu, du coup, il resplendissait d'autant plus quand on l'invoquait, quand on parlait de lui, quand il vivait en nous, parce que je ressentais cette vraie différence qu'il y avait entre chez mon père et chez ma mère. Donc malgré cette connaissance, je persistais dans mon chemin à la cool. Concrètement, quand tout allait bien, je m'éloignais de Dieu. Mais dès qu'il y avait un souci, je priais. Un contrôle au lycée que j'ai pas réalisé par paresse, Dieu aide-moi. Une journée de cours à la fac, difficile où je suis fatigué, parce que je suis sorti la veille, Seigneur aide-moi. N'importe quelle situation difficile, Seigneur aide-moi. Et Dieu me répondait à chaque fois, d'une manière ou d'une autre. D'aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours tendu la main. Que ce soit pour mes petites ou grosses difficultés. Par exemple, cette fois où le Seigneur m'a permis de réussir ma deuxième année de fac de sport, alors que j'avais le pied dans le plâtre. Cette fois, il m'a guidé dans la recherche d'un job d'été, ou encore lorsqu'il m'a délivré de l'effet de l'alcool. Ainsi, je louais le Seigneur, et quand je regardais en arrière pour l'état présent des choses, et pour lui confier mon avenir, c'est le fait vraiment plutôt de lire la parole qui a créé une rupture en fait. Ça a permis de me rendre compte de mon état de péché. En effet, chaque matin, j'ouvrais ma Bible pour lire des passages, et il y a quelques mois, je suis tombé sur Luc verset 8, avec la parabole du semeur. Et en lisant, j'ai compris que j'étais la semence tombée à côté du chemin, avec le chemin à la cool. J'ai compris que Dieu m'avait parlé. Soit tu restes dans ton chemin à la cool, et tu vois ce qui va t'arriver, soit tu rejoins le chemin de la parole de Dieu. Donc finalement, mon engagement d'aujourd'hui, c'est à la fois le fruit d'une lente germination depuis mon enfance, avec ce chemin à la cool, et aussi une rupture avec cette révélation de Luc verset 8. Donc après cela, j'ai suivi les cours de baptême avec Philippe, et du coup, j'ai réalisé qu'il y aura toujours des moments de tempête, mais qu'en restant dans le chemin du Seigneur, il y a toujours la calmie qui revient, si on s'en remet entièrement à lui. Donc j'ai aussi pu saisir le prix de mon salut, et surtout comprendre le sacrifice de Christ à la croix. Donc c'est aujourd'hui que je signe ma nouvelle vie en Jésus. Super, merci beaucoup Kevin. Je vais appeler maintenant Nelly pour ton témoignage. Je suis Etondendedi, encore une fois de plus, excusez-moi. Je suis née dans une famille chrétienne, plutôt pentecôtiste. Depuis mon enfance jusqu'à l'âge majeur, je ne servais pas le Seigneur Dieu. Mais j'allais à l'église de temps en temps. Je savais que Dieu existe, puisque mes parents m'en parlaient tout le temps. Mais je me laissais plus distraire par les plaisirs du monde. Mes parents ont tout fait pour me convaincre de me baptiser, mais je n'étais pas toujours convaincue. Vu les conditions de la religion, avec ses règles, ses prescriptions et autres, en fait, je n'étais pas trop prête. Je me disais, bon, si je me fous dans ça, je sais que demain, après-demain. Bon, et puis, surtout comme je n'avais aussi pas eu un bon enseignement, Monsieur Philippe m'a enseigné dernièrement, parce que je me disais, avec le baptême, excusez-moi, je vais d'abord couper, parce que je me disais, avec le baptême, si je prends mon engagement, je vais plus sortir avec mes amis, il y a beaucoup de choses que je ne vais plus faire. Par contre, vu l'enseignement, non. Tu peux tomber et te relever, voilà, donc je me dis, bon, je suis prête. Donc du coup, je vais continuer en disant, tout ça, je ne pouvais pas me convaincre parce que je ne me voyais pas respecter tout ça. Un jour, j'étais dans une difficulté. À l'époque, j'avais plus de 25 ans. Pour la première fois, j'ai entendu parler du jeûne d'Esther. Je sais que parmi vous, il y en a ceux qui le connaissent, le jeûne d'Esther, qui est 3 jours sans manger, sans boire.
Je me suis dit, c'est quelle histoire ça? Est-ce que ça peut se faire? Bon, parce que celui qui était en fait pas celui, c'est celle. Parce que je voyais, celle qui m'a parlé de ça, c'était une fille, on peut dire presque parfaite. Elle avait un comportement parfait, quoi, que moi je n'avais pas. Parce que c'est une fille qui ne se baladait pas trop, elle était toujours en train de lire, elle était très intelligente. Elle était, en fait, je ne sais pas, je peux dire pour moi, elle était parfaite. Donc elle me donne ce commandement, je dis, mais quand je vois son comportement, je dis que non. Et on était de la même génération, je dis que si elle a pu, alors c'est que moi aussi, je peux le faire. Du coup, je n'ai pas trop réfléchi, je me suis mis en jeu. À la fin du jeu, mon problème a été décanté au nom de Jésus. Très important. Du coup, à la fin de ce jeu, j'étais très satisfaite. Et c'est à partir de ce moment là que j'ai cru que Dieu est très grand, très miraculeux, fort et puissant. Amen. Et à partir de ce jour, j'ai accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai demandé les prières au nom de Jésus-Christ. Et j'ai demeuré dans les prières au nom de Jésus-Christ. C'est un peu long. En ce début d'année 2024, je me suis dit, bon, parce que depuis que j'ai accepté mon Seigneur et Sauveur, j'avais En fait, j'avais eu un changement en moi, quoi. Je me ressentais, je ne sais pas, j'étais différente d'avant. Donc, du coup, en 2024, je me suis dit, non, il faut que je me décide. Parce qu'une fois, la première fois, j'étais à l'église, j'ai vu le Saint-Esprit qui avait... J'étais assise à l'église, je vois des gens qui ont commencé... Je regarde ma voisine et je dis, c'est quelle histoire ça? Elle était bien, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On me dit, non, c'est le Saint-Esprit. Donc, du coup, cette année, je me suis dit, non, Seigneur, mon vœu devant toi est de laisser que le Saint-Esprit prenne le total contrôle de ma vie. Parce que j'ai trouvé ça très, très important. Il m'utilise pour ta gloire. Donc, je lui rends gloire et honneur encore pour ce qu'il est. Un Dieu de parole, un Dieu très juste, car il a mis sur mon chemin des bonnes personnes qui m'ont encore plus rapproché de lui. Jamais plus, je ne retournerai dans ma vie du passé où j'étais ignorante sans Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Je suis très consciente et très reconnaissante pour tout ce que le Seigneur Dieu a fait pour moi. C'est pour cette raison que je prends ma décision de suivre Jésus-Christ en naissant de nouveau et de marcher selon ses voies. Amen. Amen. Ça, c'est la fin de mon témoignage. Donc, je vais faire une petite partie pour monsieur Philippe. Franchement, pendant son étude, qui m'a appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Donc, bon, j'ai déjà tout parlé, j'ai plus besoin de lire. Donc, c'est en fait ça, quoi. Pendant son étude, j'ai vraiment beaucoup appris de choses. Frères et sœurs, vous qui n'êtes pas encore baptisés, vraiment, je vous conseille. C'est très important. Amen. Merci, Nelly. Je voudrais juste souligner que, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, que Nelly ne passera pas par les eaux du baptême ici, aujourd'hui. Je n'étais pas encore fixé le jour. Du coup, je discutais un petit peu avec Rémi ce matin et je me disais, on va te baptiser probablement à Miribel. Il ne fait pas chaud. Ça fait longtemps que je ne baptise plus et vous savez pourquoi. Donc, les stagiaires vont s'acheter des combinaisons de plongée. Il m'a donné l'idée ce matin.
et on fera un très beau baptême. Bon, les membres du CA vont se poser quelques questions en voyant la facture arriver, vous savez. Hein. Bon, en tout cas Nelly, merci. Merci à vous. Si vous avez compris que si vous voulez vous faire baptiser, c'est vers Philippe qu'il faut se tourner hein, pour la préparation de baptême. Et vous comprenez aussi que lorsqu'on passe là, c'est pas parce qu'on est parfait. Hein. Tu l'as dit Nelly, hein, c'est parce qu'on a besoin aussi d'être transformé par notre Seigneur. Joël, à toi, t'es prêt? Bonjour à tous. Alors moi je suis né et j'ai grandi dans une famille où la foi était assez discrète. Mon père est dans une tradition catholique tandis que ma mère a des origines protestantes. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'ont été pratiquants de façon active. Ils m'ont cependant transmis des valeurs fondamentales, des principes qui, avec le temps, m'ont amené à rencontrer Christ. Depuis toujours, la spiritualité m'a attiré. Lorsque j'ai commencé à me poser des questions existentielles, mon intérêt s'est naturellement tourné vers Jésus. Ces réflexions m'ont poussé à discuter avec des amis chrétiens et puis peu à peu à lire la Bible et à prier régulièrement. Peu à peu, une relation vivante s'est construite avec Christ et j'ai pris conscience de la place essentielle que Jésus occupe actuellement dans ma vie. J'ai aussi réalisé une vérité profonde. La grâce divine est un don complètement immérité. Je reconnais que je suis pécheur et que c'est par le sacrifice de Jésus, par son sang versé sur la croix, que j'ai été sauvé. Ce salut n'est pas le fruit de mes œuvres, mais un cadeau de Dieu. Je ressens une gratitude infinie aujourd'hui pour ce prix payé à ma place. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis prêt à m'engager pleinement à travers le baptême. Je souhaite ainsi commencer une nouvelle vie, une vie où Jésus est au centre et me laisser guider par lui chaque jour de ma vie. Adiel, à toi. Bonjour l'église. Excusez-moi. On l'encourage. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Je m'appelle Adiel Morillo et aujourd'hui je prends une grande décision de vivre ma vie avec Jésus à mes côtés. Je viens d'une famille chrétienne et donc j'ai connu Dieu depuis toujours. Je lisais ma Bible, je priais, mais au fond de moi je sentais que quelque chose n'allait pas. Voilà. On a la boîte, hein. Je sentais que quelque chose n'allait pas, que j'étais pas assez sérieux. Et pour le sacrifice qu'il a fait pour moi et le prix qu'il a payé pour moi, je devais être à 100% pour lui. Et pour toutes les fois où il m'a délivré de la mort, il m'a protégé avec son sang, j'ai décidé de mourir pour le monde et vivre pour Christ. Je voulais remercier surtout ma famille qui m'a jamais laissé sortir du chemin de la vie. Et surtout remercier l'église du Réveil qui m'a beaucoup aidé, Philippe qui m'a donné des bons cours, il explique très bien. Et à toutes les personnes qui m'ont aidé et qui ont cru en moi. Et surtout à Dieu qui me permet d'être ici aujourd'hui devant vous pour vous montrer la puissance de Dieu dans la vie. Excusez-moi. Non, c'est normal. Et je voulais vous partager un verset que je l'ai lu hier et qui m'a beaucoup touché. C'est Romains chapitre 6 verset 4. C'est « Par le baptême en sa mort, nous avons donc été envelés avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une nouvelle vie. » Merci beaucoup. Amen. Tu as vu que malgré l'émotion, tu as fait presque sans ta feuille. Hein.
Vladimir. Bon, bah déjà, bonjour à tous. C'est un honneur d'être là aujourd'hui, dans la présence de Dieu. Alors, je me présente, je m'appelle Vladimir, j'ai 16 ans, j'habite à Villeurbanne. Je suis né dans une famille chrétienne, tous sont baptisés. Ma famille a une grande connaissance de Jésus. Notre mère nous a transmis cela depuis notre enfance. On allait à l'église tous les dimanches, on était toujours dans la présence de Dieu, on priait, on louait le Seigneur. Mais alors, comment Dieu m'a interpellé? Comme je vous ai dit, depuis tout petit, on a grandi dans la présence de Dieu. Mais plus on grandit, plus c'est difficile. On est tous passés par là, je pense que c'est pas... Voilà. Et donc plus on grandit, plus c'est difficile. Il y a les rencontres qu'on fait, il y a le collège, toutes les fréquentations. Et donc durant ces grandes vacances, Dieu m'a mis dans mon cœur de retourner à l'église. Parce que ça faisait quoi, depuis après Covid qu'on n'est plus allé à l'église. Donc Dieu m'a mis dans mon cœur de retourner à l'église. Mais la question c'était où? Je ne sais pas où aller, je ne sais pas dans laquelle, parce que on peut se rendre à l'église, mais il faut se sentir bien. Et c'est ça qui est important. Parce que dans une église, c'est pas juste le bâtiment, c'est une famille. Et donc c'est ça qui m'a allé durant toutes ces grandes vacances. Et donc je prie pour ce même sujet. Et ma mère, elle aussi, elle avait le même sujet de prière. Donc, arrivé à la fin des vacances, ma mère a eu un songe de Dieu qui lui a montré cette église parce qu'avant, elle était déjà ici, à l'époque. Ma mère, d'ailleurs, s'est fait baptiser ici. Et donc, Dieu lui a montré cette église. Et donc, quand ma mère, elle est venue, la première fois, moi, je n'étais pas là, elle avait aussi le sujet du baptême pour moi. Et moi aussi, j'avais ce même sujet de baptême, de me faire baptiser. J'avais vraiment, Dieu m'a mis cette envie, cette forte envie de le suivre, parce que depuis petit, j'avais cet amour pour lui, et je savais que moi, dans ma vie, je ne peux pas venir et mourir comme un païen, mourir comme quelqu'un du monde. Je ne peux pas. Je sais que j'ai quelque chose avec Dieu, que j'ai quelque chose à lui rendre, parce qu'il m'a donné la vie. Donc, quand ma mère elle est venue la première fois ici, le prédicateur avait parlé d'une personne qui était poussée par le Saint-Esprit aujourd'hui à venir dans cette église, et c'était donc ma mère. Et il avait d'ailleurs aussi parlé du baptême. Et donc ma mère, elle a passé sur l'occasion, elle m'a inscrit. Et du coup, quand elle est rentrée, elle m'a dit ça. De base, c'est pas ta mère qui prend une décision pour toi, parce que c'est une grande décision, c'est quelque chose, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix, c'est pas explicable. Et quand elle est rentrée, elle m'a dit qu'elle m'a inscrit, j'étais vraiment super heureux, très très heureux, franchement, c'était incroyable, c'est pas explicable. Et tout ça pour dire, c'est que il faut faire seulement confiance à Dieu. Il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas dire A plus B, non. C'est comme un livre d'Esther, Dieu n'a pas parlé, mais Dieu a fait. Et c'est tout ce qu'il faut savoir, c'est le faire confiance, patienter, et chaque jour renouveler sa confiance, parce que ce qui fait c'est grand, c'est que beaucoup peuvent penser que c'est simplement un baptême, mais c'est bien plus que ça, parce que Dieu de nos jours, il continue à faire des miracles, il continue à faire des choses, il continue à nous répondre, il répond de diverses manières, et moi je crois que la manière dont comment il m'a répondu, d'autres aussi, il va se révéler à eux. Soyez bénis. En tout cas, Vladimir, même si c'est maman qui t'a inscrit, là, tu l'as fait en toute liberté, hein. On a vu là. Il a même rangé le téléphone dans la poche. Hein. Ça j'aime beaucoup. En tout cas, n'oublie pas de l'enlever pour passer devant. Ouais. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec les baptêmes, et on va le faire que ce soit plus simple dans l'ordre des témoignages. Donc Kevin, on va commencer par toi. Juste avant que tu entres dans l'eau, Kevin, je voudrais te donner ce verset biblique. 1 Corinthiens 1, verset 9, qui dit « Dieu est fidèle, c'est lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Souviens-toi de la fidélité de Dieu. »
Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Crois-tu qu'il a payé le prix de tes péchés sur la croix? Oui, je le crois. Reconnais-tu que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, je le reconnais. Reconnais-tu qu'il t'a réconcilié avec Dieu? Oui, je le reconnais. Veux-tu, par l'acte du baptême, t'engager devant Dieu et les hommes à marcher selon les saintes Écritures en nouveauté de vie? Oui, je le veux. Alors, sur cette confession publique et sur base des Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici le verset biblique que je te propose, c'est dans Lamentation 3, 22, 23. C'est par la bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées pour toi. Amen. Là, on va y aller. Mais bien les pieds au fond là, assieds-toi. Est-ce que ça va? Ça va. C'est bon température? C'est bon. Ok. Alors je vais te dire, hein. Et puis à chaque fois tu vas revenir. Les enfants, ça va? Oui. Super. Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, Crois-tu qu'il a payé le prix de tes péchés sur la croix? je le crois. Reconnais-tu que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, Veux-tu, par l'acte du baptême... Pardon, excuse-moi. Reconnais-tu qu'il t'a réconcilié avec Dieu? oui, Et veux-tu, par l'acte du baptême, t'engager devant Dieu et les hommes à marcher selon les saintes Écritures en nouveauté de vie? absolument. Alors, sur cette confession publique et sur base des Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Adiel. Je voudrais te partager ce passage de la lettre de Paul dans Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je reprends. Retenons fermement l'espérance que nous professons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Lorsque viendra le doute, tu te souviendras de la fidélité de Dieu et de ses promesses. Sois béni. On est vraiment désolé de cette coupure, hein. On ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a plus de bruit. Si vous voulez vous approcher, vous levez, si vous avez besoin d'un escabeau, vraiment toutes nos excuses. Je ne vais pas le garder trop longtemps sous moi. Hein. Alors, Adèle, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Qu'il a payé le prix de tes péchés sur la croix? Oui, je le crois. Reconnais-tu que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui, je le crois. Reconnais-tu qu'il t'a réconcilié avec Dieu? Oui, je le crois. Veux-tu, par l'acte du baptême, t'engager devant Dieu et les hommes à marcher selon les saintes Écritures en nouveauté de vie? Complètement. Alors, sur cette confession publique et sur base des Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors Vladimir, voici ce que je partage avec toi ce matin. Ça se trouve dans le livre des psaumes, le psaume 100 au verset 5, qui dit ceci: car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Tu es dans une belle génération, dans ta jeunesse,
le Seigneur sera fidèle avec toi sur tout le long du chemin. Sois béni. Super. Vladimir, crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Qu'il a payé le prix de tes péchés sur la croix? Oui. Reconnais-tu que Jésus est mort et ressuscité pour toi? Oui. Reconnais-tu qu'il t'a réconcilié avec Dieu? Oui. Veux-tu, par l'acte du baptême, t'engager devant Dieu et les hommes à marcher selon les Saintes Écritures en nouveauté de vie? Bien sûr. Alors, sur cette confession publique et sur base des Écritures, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour à tous. On est dans une journée de fête et de joie, j'espère que vous êtes heureux. Et aussi, c'est une journée où Christ est élevé. Parce que sur la terre, il y a beaucoup de religions, beaucoup de pratiques, beaucoup de lois, de règles. Nelly nous en a parlé. Et en fait, au-dessus de tout ça, il y a un Dieu qui est vivant et qui s'appelle Jésus-Christ, à qui on peut confier notre vie. Amen? Amen. Bon. On va lire un passage dans l'Épître aux Colossiens. C'est une épître, en fait, qui est importante et surtout qui est très positive, parce qu'en fait, cette église, c'était une belle église, l'église de Colosse, qui avait été fondée par Epaphras, un compagnon de service de l'apôtre Paul. Et Paul va écrire cette lettre pour des raisons qu'on va détailler. Donc on va lire Colossiens 1, les versets 12 à 23. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils, de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par Jésus, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois des étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut, sans reproche, si du moins vous demeurez fondés, inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Je vous invite à la lire en fait en entier, cette épître. Mais ce matin, on a ce passage qui est le passage phare. Quoi, hein. On voit vraiment que l'apôtre met le projecteur sur la personne de Jésus. La suprématie de Jésus sur tout ce qui se passe sur cette terre, et pour qu'on puisse mettre notre confiance en lui. Donc l'église est en bonne santé, l'église de Colosse. L'apôtre Paul est heureux, il rend vraiment grâce à Dieu pour cette église qui est belle, qui fonctionne bien, ce qui est des fois un peu rare sur la terre, parce que dans d'autres épîtres, c'est pas tout à fait la même histoire. Par contre, cette église, elle était menacée, comme celle
d'ici, d'aujourd'hui, sous d'autres formes, mais quand même les deux grands thèmes qui sont abordés dans la suite. Elle était menacée en fait par le légalisme religieux, parce qu'en fait, il y avait des chrétiens judaïsants, des chrétiens qui s'étaient convertis et qui voulaient imposer aux païens, aux gens de Colosse, donc qui n'étaient pas juifs, la circoncision et l'obéissance de la loi. Et c'est-à-dire remettre en fait, pour être simple, des gens qui avaient été libérés par Christ et qui pouvaient marcher avec lui en liberté de communion, de vie, qui pouvaient se laisser transformer par le Seigneur en ayant un ami avec eux et pas un catalogue de prescriptions. Et bien, ils étaient menacés par toutes ces faits. Si fais ça, fais pas ça. Et si tu fais ça, ça sera bien. Et si tu fais ça, ça sera pas bien. Donc déjà, ça, c'était un poids énorme, quoi. Et aujourd'hui encore, on peut voir que c'est quand même quelque chose qui peut arriver. Et l'autre grand ennemi et le grand problème qui arrivait, c'était le spiritualisme. Pour pas dire le spiritisme, mais déjà le spiritualisme. L'apôtre nous parle du culte des anges. Hein. Je ne sais pas si vous voyez des choses qui sont semblables aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on laisse de côté, en fait, celui que Dieu a désigné pour porter le salut du monde, pour pouvoir s'approcher, le développement personnel. Alors, je ne dis pas que c'est mal tout ça, mais en tout cas, dès la mesure où on passe par une autre voie que celle de Christ, eh bien, on a la possibilité de revenir esclave, d'être loin de Christ. Et en fait, si on perd Christ, c'est comme si on perd l'air, quoi. On n'a plus d'air, on meurt. C'est carrément ça. Voilà. Et puis les préceptes alimentaires. L'apôtre nous parle aussi qu'il y a des gens qui en fait faisaient toutes sortes de recettes pour le bonheur, en mangeant des herbes, en je sais pas quoi, enfin bon, ou en mangeant pas ci, en mangeant ça. Et en fait, on n'est pas au niveau. Vous avez entendu que le Christ, il est l'image du Dieu éternel. Hein? On n'est pas au niveau d'une soupe d'herbe, quoi. Hein? Et ben non, mais ça nous fait rigoler, mais pensez à comment les choses se présentent à vous quelquefois. Le titre du message, en fait, que j'ai repris Paul, hein, parce que quand même, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. C'est que quand on s'accroche à Christ, d'ailleurs les témoignages étaient tous dans ce sens-là, c'est que la découverte de Jésus, en fait que l'individu trouve un affranchissement, une liberté et une grâce éternelle. Et je vais vous donner en fait 3 étapes, en fait c'est les étapes de Paul, pour pouvoir en fait affronter la puissance des ténèbres. Hein. Et rester accroché à Christ. Et l'élever dans notre vie. Ce matin, les cantiques, nos sœurs, elles avaient la pêche. Hein. Ben non, mais c'est-à-dire qu'elles étaient remplies du Seigneur. Vraiment, les chants avaient une percussion vraiment importante. La première chose, c'est que l'apôtre nous demande de rendre grâce au Père pour Jésus. C'est ce qui devrait animer notre vie, en fait, plutôt que de se casser la tête pour savoir tout un tas de choses dont on a besoin, ou pourquoi on souffre, ou est-ce que j'ai mal aux pieds, mal au dos, mal aux oreilles. C'est vrai qu'on a souvent l'attitude de baisser le regard, alors que l'apôtre dit « Rendez grâce au Père pour Jésus ». Mais pourquoi? Parce que le texte nous le dit, hein. Il nous a rendus capables d'être les héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, c'est pas une belle destinée, ça? Et c'est ce que vous êtes, tous ceux d'entre vous qui ont mis leur confiance en Dieu, vous êtes héritiers de Dieu. C'est mieux qu'héritier du roi d'Angleterre. Hein? Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui tourne sur votre cœur? On est héritier de Dieu. Il nous a rendus capables. Est-ce qu'on était capable par nous-mêmes? Et il nous a rendus capables. Et en fait, ça doit retourner sur notre cœur, rendu capable. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et de Satan, oui ou non? Oui.
combien il y a des fois des gens qui vous disent que vous êtes possédés alors que vous louez l'Éternel et que vous prêchez Christ. On peut être attaqué, on peut avoir des difficultés, mais le Seigneur nous a délivrés. Et c'est important de pouvoir le croire et le confesser. Et pas se laisser embringuer dans des histoires. Et si vous regardez bien ces histoires, elles vous conduisent à être... à remettre les menottes, quoi. À remettre le sac à dos plein de pierres sur le dos, quoi. Et le Seigneur, il nous a délivrés. Il l'a fait ou il l'a pas fait? Voilà, donc, alors c'est sûr qu'on ne peut être délivré que par la foi, parce que je mets ma confiance en Christ. Si vous essayez par la réflexion et en vous torturant les ménages, vous n'y arriverez pas. Mais par la foi, c'est important de se repasser sur le cœur qu'on est délivré. Et en plus, l'apôtre nous dit qu'on est transporté dans le royaume de son Fils. Donc en fait, on a accès au royaume de Dieu par la foi. Et c'est important pour les chrétiens de pouvoir rendre grâce à Christ et passer leur vie à rendre grâce pour tout ce que Jésus leur a donné. L'autre point qui nous est présenté aussi, l'apôtre en parle en disant connaître le mystère de Dieu. Donc là, on se gratte la tête, un mystère, c'est incompréhensible. Mais le mystère de Dieu, il s'est révélé à nous. Oui ou non? Oui. Le mystère de Dieu, savoir Christ. Donc il n'y a plus de mystère. Et oui. En fait, c'est pas la peine de chercher des choses mystérieuses. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de nous approcher de lui. Et vous avez entendu dans les témoignages, quand le Seigneur vous touche et qu'il vous parle, la première chose, c'est que vous vivez comme une tristesse, parce qu'il va vous amener à la repentance. Alors la repentance, ça paraît être un gros mot du vocabulaire religieux, certes. Mais la repentance, c'est prendre conscience, vraiment conscience, devant la croix du calvaire, qu'on a offensé Dieu par notre vie. On l'a réellement offensé en méprisant son Fils. Alors on ne fait pas exprès, mais c'est important que quand le Seigneur se révèle à nous, qu'on prenne conscience qu'on a offensé Dieu. Et on n'a pas fait que offenser Dieu, hein, on a offensé les autres aussi, hein, et soi-même. Et donc c'est important de ne pas négliger cette étape de la repentance. On n'est pas là dans un club où on adhère en payant une cotisation, quoi. Il y a une vraie repentance, et le Seigneur vous appelle à vraiment vous tourner vers lui et à contempler la croix du calvaire et l'œuvre de Christ à la croix, et connaître ce mystère qui en fait veut se révéler à vous par la foi, simplement par la foi. Après, il nous est parlé qu'on a acquis en Christ la rédemption. Là aussi, c'est un mot compliqué, mais qui veut dire le rachat, en fait. Christ a payé pour que nous soyons rachetés. Donc, d'esclaves, on est libre. On l'a déjà vu? Est-ce que vous croyez ça? Par la foi, on est libre. Et l'apôtre, là, va parler au verset 14 de « Nous avons la rédemption et le pardon des péchés ». Et vous savez, j'ai fait une belle découverte, donc je la partage avec vous, hein, parce que si on ne partage pas, ça ne sert à rien. La rémission des péchés, le pardon des péchés, en fait, qui est donc la traduction d'un mot grec qui s'appelle aphésis. Aphésis. Et en fait, ce n'est pas la rémission ou le pardon des péchés. Le mot, il veut dire oubli. Vous imaginez, et là je vous demande vraiment d'écouter bien, imaginez que vos fautes, dans la pensée de Dieu, elles n'ont jamais existé. C'est ce que ça veut dire, aphésis. Vous ne pouvez pas bénir l'Éternel pour ça? C'est plus qu'une rémission, c'est plus qu'un pardon. Si vous croyez en Christ et que vous mettez en lui votre confiance, il ne sait même plus que vous avez péché. Il vous prend dans ses bras, il vous prend comme son fils, et il vous aime de tout son cœur, quoi.
Amen. 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 Et tout ça, c'est bien sûr, ça a coûté. Hein. Nous, on ne paye pas, c'est gratuit, mais pour Christ, il a dû y laisser la vie sur la croix, et son corps a été brisé, son sang a coulé, hein, vous avez entendu les témoignages. Et donc, c'est la façon par laquelle Dieu a voulu qu'on soit réconcilié avec lui. L'apôtre nous dira aussi, attachez-vous aux choses d'en haut. Parce qu'en fait, dans la vie chrétienne, on ne peut pas être des touristes ou des spectateurs. Il nous est demandé de nous engager. Hein. Les baptisés aujourd'hui se sont engagés. Et la vie du chrétien, même s'il a 50 ans de conversion, l'esprit c'est un engagement. On est des pionniers. On doit avancer, on doit s'attacher. Et la nature humaine que nous vivons et que nous partageons, eh bien nous détache en permanence, quoi. Et si on ne veille pas, et si on n'est pas guerrier, et si on n'est pas dans la foi, eh bien on va s'éloigner. Donc l'exhortation, elle est tous les jours valable. Attache-toi aux choses d'en haut. Hein, parce que des fois, vous êtes submergé par le quotidien, par des difficultés qui vous tombent dessus. Eh bien, là, l'exhortation de Paul, c'est attachez-vous aux choses d'en haut. Il nous dit aussi que on est saint, mais ça fait partie du thème qu'on est en train d'aborder, sans défaut, sans reproche. Vous imaginez dans la pensée comment Dieu voit les choses. Nous, on a du mal à voir les choses comme ça, mais la Bible le dit, donc c'est que c'est vrai ou c'est pas vrai. Ou alors on arrache la page et elle n'est pas bonne. Voilà. Donc le Seigneur nous demande de demeurer fondé, inébranlable dans la foi et dans l'espérance. Voilà, c'est ça l'exhortation. Si on veut passer à travers les difficultés que je présentais au début. Et c'est vrai que le cri de l'apôtre « Christ en vous, l'espérance de la gloire », c'est la certitude, c'est la réalité, c'est la vérité. Et le Seigneur, en fait, nous demande de marcher, hein, enraciné, fondé en Jésus-Christ, pour porter du fruit, parce que si on n'est pas enraciné et fondé en Christ, eh ben on ne portera pas de fruit. Alors on peut éventuellement mener une vie religieuse, hein, vous venez à l'église de temps en temps, mais pour porter du fruit, il faut être en Christ. Amen. Oui. Après le deuxième point, c'est que le Seigneur nous demande d'être affermis par la foi. Là aussi, il y a de la fermeté, de la décision, de l'engagement pour marcher et pour croître dans la connaissance de Dieu. C'est fondamental aussi, cette tension vers la connaissance de Dieu. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez, regarder tous les podcasts que vous voulez, il n'y a rien de tel que de plonger dans la lecture de la Bible. Et même si je ne comprends pas, je lis quand même. C'est important parce que, avec toutes les mauvaises doctrines et toutes sortes de choses, des fois qui sont un peu tirées par les cheveux, qu'on peut écouter, l'essentiel, c'est d'être dans la parole de Dieu. À force de la lire, vous aurez en vous la pensée de Dieu. Et vous savez, j'ai entendu un vieux pasteur qui disait ça, c'est que il y a un évêque il y avait un évêque qui disait à un petit protestant avec sa Bible, il lui dit, toi le petit protestant avec ta Bible, tu es plus grand qu'un pape. Ah oui. Mais c'est pas de la critique, hein. Entendez-nous bien là. C'est qu'en fait, un homme ou une femme simple, c'est-à-dire qui n'a même pas beaucoup d'instructions et qui est dans la Bible, eh bien, il a une plus grande connaissance que les plus grands hommes de Dieu qu'on peut rencontrer sur la terre. Est-ce que vous le croyez, ça? Eh bien oui, c'est votre partage. Et donc, si on veut avancer, la dernière chose, c'est abonder en action de grâce. Il n'y a pas 36 routes ni loi, c'est d'être dans l'adoration, dans la louange, pour qu'on puisse être fortifié dans la foi, dans la joie, qu'on puisse être persévérant et patient pour la marche avec Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'oubliez jamais cette belle parole de Paul. Amen. Amen.
Donc on va prendre la Sainte Seine, je pense, maintenant, et c'est l'occasion de vous lever et de mettre votre confiance en Jésus. Ne restez surtout pas assis en pensant que vous êtes indigne. Le Seigneur vous appelle et le Christ est mort pour vous. Amen. Philippe, merci. Merci pour ce partage des Écritures en nous rappelant combien il est important de rendre gloire à Dieu pour Jésus. Jésus qui a été à la croix, qui s'est donné pour nous et qui nous a encouragés à partager son repas en mémoire de son sacrifice, en mémoire de lui. Ce matin, je voudrais vous inviter à vous approcher vraiment, à prendre le repas du Seigneur. Peut-être qu'au fond de vous, vous avez le rappel sans cesse de votre faute qui revient en permanence. Cette phrase qui dit « tu n'es pas digne ». Cette phrase qui dit « tu n'es pas baptisé ». Cette phrase qui dit « tu n'as pas rencontré Jésus ». Et quel est le plus beau moment pour le rencontrer, si ce n'est en se rappelant que justement, il est mort. Il est mort et ressuscité pour nous. Et je disais, quelle belle occasion, pendant le culte, pendant le temps de Sainte Seine, justement de s'approcher de Christ et de dire, mais voilà, c'est en ce moment que moi, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, j'accepte l'invitation que tu me lances. Mais bien aimés, arrêtez de porter chaque fois vos fautes, vos péchés. Déposez-les, déposons-les ce matin au pied de la croix, au pied de Jésus. Le Seigneur ne nous invite pas à garder, à porter nous-mêmes nos fautes. Il nous invite à les déposer. Alors, saisissons ce moment. Il n'y a pas de moment plus propice que celui-ci, celui où on va justement faire cela en mémoire de Jésus. Déposons nos fautes. C'est maintenant qu'il faut lui dire « j'ai péché devant toi et je reconnais ma faute, mais je ne veux pas refuser l'invitation à prendre ce repas et à faire quelque chose en ta mémoire. » Amen. Alors on va prier et on va lui dire merci parce que tu l'as fait. Tu as réellement tout accompli. Je vais demander à Marie et à Jonathan, s'il vous plaît, de prier pour le repas du Seigneur. Et on prie avec vous. Présent parmi nous.
je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je